L'AMF, ou Autorité des marchés financiers, est une autorité publique indépendante qui régule les produits de la place financière parisienne, tout comme ses acteurs, dans le but de s'assurer du bon fonctionnement des marchés. L'AMF a également pour objectif la protection de l'épargne investie dans les produits financiers. Elle réglemente et veille donc à la transparence de l'information sur les produits d'épargne collective et les titres dans lesquels les épargnants peuvent investir. L'AMF se compose de deux organismes principaux, le Collège et la Commission des sanctions. Le Collège est le principal organe décisionnel de l'AMF. Il est composé de 16 membres qui viennent d'univers différents. Il peut s'agir de membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Banque de France ou encore de la Cour des comptes. À l'exception du représentant de la Banque de France et du président de l'autorité des normes comptables, la durée du mandat des membres du Collège est de 5 ans, renouvelable une fois. Les compétences du Collège portent notamment sur l'adoption de nouvelles réglementations, sur les décisions individuelles, ainsi que sur l'examen des rapports de contrôle et d'enquête. L'exercice du pouvoir de sanction est confié à la Commission des sanctions qui est composée de 12 membres distincts du Collège, dont la durée de mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. La Commission des sanctions peut sanctionner toute personne ou société dont la pratique est contraire aux lois et règlements du champ de compétences de l'AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les personnes mises en cause. L'AMF s'appuie aussi sur 5 commissions consultatives qui sont composées chacune d'une vingtaine d'experts dont le mandat dure 3 ans et qui ont pour mission principale d'aider le collège à prendre ses décisions. Et enfin, l'AMF s'est dotée d'un conseil scientifique composé de personnalités reconnues du monde académique et financier pour son dispositif d'études et de veille stratégique. Ce conseil a une triple vocation. Premièrement, améliorer l'information du régulateur sur les réflexions académiques en cours dans le domaine de la finance. Deuxièmement, identifier les évolutions susceptibles d'avoir un impact sur les champs de l'activité de l'AMF. Et troisièmement, initier les travaux de recherche en lien avec les préoccupations de l'AMF. Il est également important de savoir que l'AMF met à votre disposition un service gratuit, public, de médiation. Si vous rencontrez une difficulté avec un intermédiaire financier ou un émetteur, vous pouvez faire appel au médiateur de l'AMF et à son équipe pour résoudre à l'amiable votre différend.